Bonjour à tous. Il y a 2 ans, le président Biden a annoncé que les États-Unis soutiennent l'élargissement du Conseil de sécurité afin de fournir une représentation permanente aux pays d'Afrique, ainsi qu'à ceux d'Amérique latine et des Caraïbes. Cela s'ajoute aux pays que nous soutenons depuis longtemps pour des sièges permanents, l'Inde, le Japon et l'Allemagne. En plus de l'adhésion non permanente des pays africains, les États-Unis soutiennent la création de 2 sièges permanents pour l'Afrique au sein du Conseil. C'est ce que nos partenaires africains souhaitent, et nous pensons que c'est ce qui est juste. Les États-Unis d'Amérique viennent d'offrir finalement 2 places permanentes aux pays africains dans le Conseil de sécurité. Bravo! Ouais, bravo. Les États-Unis d'Amérique viennent d'offrir 2 places finalement pour les Africains. Vous avez beaucoup pleuré. 2 places permanentes dans le Conseil de sécurité, mais malheureusement sans droit de veto. Ouais, les amis, sans droit de veto. C'est quand même bizarre. On vous offre une place finalement dans le Conseil de sécurité, mais sans droit de veto. Okay? On va essayer de voir un tout petit peu ce que ça veut dire en réalité. C'est toujours très important. Bonjour à vous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là. YouTube nous signale que beaucoup parmi vous regardez, mais malheureusement n'êtes pas abonnés. Je vous encourage à le faire, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Faites-le maintenant. Les États-Unis ont officiellement proposé 2 places permanentes pour les pays africains dans le Conseil de sécurité. Pourquoi on propose 2 places? Parce qu'en réalité, depuis très longtemps, beaucoup de dirigeants africains se sont plaints, disant que le Conseil de sécurité ou les Nations Unies ont été injustes à l'égard des Africains. Une grande population qui séjourne en Afrique, malheureusement, ne sont pas représentées dans le Conseil de sécurité. Après la Deuxième Guerre mondiale, le 24 octobre 1945, on a formé les Nations Unies. C'était pour essayer finalement d'éviter des guerres telles que la Deuxième Guerre mondiale qui a réclamé beaucoup de personnes. Il fallait une structure pouvant permettre aux humains de venir ensemble. Et à travers ça, les 3 pays qui étaient considérés comme gagnants de cette guerre étaient l'Angleterre, les États-Unis et la Russie. Ils ont décidé de former le Conseil de sécurité. C'était évident. C'était les 3 pays les plus forts du monde. Mais peu après, ils ont proposé de rajouter la Chine et la France. Et c'est à travers cela que 5 pays se sont érigés comme leaders du monde sans vraiment que vous les ayez élus. Le Conseil de sécurité unit les organes les plus puissants de l'ONU, responsables du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Voilà quelques fonctions du Conseil de sécurité pour comprendre le contexte. Le Conseil de sécurité est chargé de prévenir et de résoudre des conflits dans le monde entier. Si un différend survient, par exemple, le Conseil de sécurité recommande des méthodes de résolution de cette histoire. Le Conseil de sécurité peut aussi identifier des difficultés et répondre aux menaces contre la paix internationale, telles que l'acte d'agression. Le Conseil de sécurité peut déterminer un acte d'agression à un lieu et prendre des mesures appropriées. Le Conseil de sécurité peut imposer des sanctions à n'importe quel pays, c'est-à-dire les pays qui violent le droit international et les droits de l'homme. Et ceci constitue une menace de la paix. Ces sanctions peuvent inclure des sanctions économiques, des sanctions commerciales, des sanctions financières, des interdictions de voyager, les embargos sur les armes, par exemple. Le Conseil de sécurité peut interdire la vente d'armes à un pays, comme beaucoup de pays que vous connaissez aujourd'hui ne peuvent pas avoir accès aux armes, tels que l'Iran, la Corée du Nord. Je pense que la RDC aussi à un moment, je ne sais plus si c'est élevé, mais c'est un peu ça. Le Conseil de sécurité peut aussi autoriser des missions de maintien de paix et contribuer au maintien de la paix dans les zones touchées par les conflits et la guerre. En d'autres termes, les pays qui ont des sièges permanents dans le Conseil de sécurité sont à peu près plus considérés que les autres pays, il faut le dire. C'est-à-dire, banalement, je dirais, supposez que 20 pays disent nous allons manger du riz. Nous, on veut manger le riz et du poisson. Et une personne parmi le Conseil de sécurité dit non, vous ne mangez pas le riz, les 20 pays ne mangeront pas le riz.
Voilà. Donc, 20 pays disent non, aujourd'hui, on va aller nager à la plage. Si seulement la Chine dit personne ne va à la plage, personne ne va à la plage. C'est un peu ça le Conseil de sécurité. En d'autres termes, vous qui pensez que vous vivez dans un monde équitable, un monde égal où tout le monde sait, écoutez, calmez-vous et mangez des hamburgers. Si vous pouvez en manger en tout cas. Sinon, mangez des maniocs. Ça aide aussi. Vous n'êtes pas égaux. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez le croire comme vous le voulez. Votre livre spirituel peut vous faire croire tel que vous l'entendez, mais en réalité, sur place, mon ami, vous n'êtes pas égaux. On va voir un peu comment certains pays ont utilisé leur droit de veto sur d'autres pays. On va répéter ici. Les Américains viennent d'offrir 2 places aux Africains dans le Conseil de sécurité, finalement, après que Mugabe ait demandé il y a très longtemps, comment ça se fait que vous ne le considérez pas? Ça fait longtemps que nous vivons ici. Les Africains n'ont pas une partie, il n'y a aucun pays africain qui est représenté dans le Conseil de sécurité. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on ne nous voit pas ou quoi? We are supposed to be free and independent. Mr. Ban Ki-moon. Supposed to be free, the 54 countries. We come to the United Nations, it's ceremonial. Every year, September, we are there. We pay lots of money to go there. And to the General Assembly, we make speeches, we go back home, year in, year out. But the bosses in the Security Council say you shall never have the powers that we have as permanent members. And we have asked and asked and asked. And asked and asked. Reform the Security Council. Comme vous voyez, Mugabe l'a fait. Kadhafi aussi l'a dit. Nous ne sommes pas considérés. Nous avons l'impression que cette organisation, c'est pour l'intérêt des Blancs. Ce n'est pas pour nous qu'on l'a fabriqué ou créé ou mis sur place. Comment ça se fait que nous ne sommes pas représentés? Anyone who says that I'm higher than or above the General Assembly should leave the United Nations and be alone. Democracy is not for the rich or for the rich or for the one who terrorizes us or for the one who is more powerful than us. We should have democracy. No, the higher world or the upper world should be the all nations at equal footing. Now the Security Council is a security feudalism, political feudalism for those who have a permanent seats, protected by them, and they are used against them, against us. It's not should not be called the Security Council. It should be called the Terror Council. On va vous montrer ici comment certains pays ont utilisé leur droit de veto. Dans le conflit palestino-israélien, par exemple, les États-Unis ont fréquemment opposé leur veto aux résolutions critiquant les actions d'Israël contre les Palestiniens. Ils sont très potes. À chaque fois qu'on essaie de condamner ce qui se passe là-bas, les Américains font usage de leur droit de veto. En effet, les États-Unis ont opposé leur veto à de nombreuses résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies qui auraient levé l'embargo américain contre Cuba. Je vous rappelle ici que l'embargo américain contre Cuba a été imposé en 1962, les amis, ça fait très longtemps. Et le blocus commercial, économique, global qui restreint le commerce des Cubains, les investissements, les voyages entre les pays. Donc les Cubains sont affamés, ils sont en difficulté parce que les Américains ont décidé en 62 de faire usage des sanctions contre ces gens, prétextant que c'était pour combattre les autorités. Le gouvernement cubain était autoritaire et que l'embargo était un outil nécessaire pour promouvoir la démocratie et le droit de l'homme sur l'île. Mais en réalité, cette démocratie, ou prétendue démocratie, vient sous la forme de manque de pain, de manque de blé, de manque d'huile. Comment est-ce que vous combattez un gouvernement autoritaire? En diminuant les possibilités de bonne santé à la population. Pour l'interrogation. Je vous rappelle ici que la majorité des pays dont les Nations Unies ont finalement accepté de lever les sanctions contre Cuba. Mais seuls les États-Unis et leurs alliés dont on ne cite pas, qui ont dit non, il faut garder les sanctions contre Cuba à 75 ans après. Ça ne se limite pas aux Américains. Les Russes aussi ont fait usage de leur droit de veto. On va essayer de voir ici. En Syrie, par exemple. La Russie a opposé son veto à plusieurs reprises aux résolutions condamnant l'utilisation des armes chimiques par le gouvernement syrien. Est-ce que le gouvernement syrien a utilisé des armes chimiques sur sa population? Pour l'interrogation, on ne le sait pas. Les Américains pensent que oui. Les Russes disent non, droit de veto, on ne va pas condamner la Syrie pour ça. Les Américains voulaient proposer de l'aide, c'est-à-dire on va venir
NGO, ONG pour aller aider la population sur place. Les Russes ont dit non, on vous connaît, vous, quand vous allez chez les gens, sous prétexte que vous allez aider, c'est généralement pas pour aider. C'est pour aller vous y installer, mettre vos agents de renseignement et tout le bazar. C'est pour créer le dawa. Donc, on vous autorise pas. Ils ont appliqué leur droit de veto. En Ukraine, la Russie a aussi opposé son veto à la Crimée. C'était une histoire de résolution confirmant l'annexation de la Crimée et la violation de l'intégrité territoriale ukrainienne. Évidemment, les Européens ont dit que c'était une violation du territoire ukrainien. Les Russes ont dit que la Crimée nous appartient. Alors on oppose notre droit de veto. La Russie a opposé son droit de veto sur le programme nucléaire coréen. Ils ont bloqué la résolution imposant les sanctions plus strictes sur la Corée du Nord en réponse à leur essai d'armes nucléaires et des missiles balistiques. Bon, vous savez, on vit dans un monde où seuls les Américains et les Européens peuvent faire usage des armes balistiques et avoir des bombes nucléaires. Hein. Vous savez, ça va, c'est bien que la France ait quelques torpilles et bombes nucléaires, et les États-Unis et les Anglais, parce que eux, ils sont équilibrés mentalement. Ouais, vous autres, vous n'êtes pas assez intelligents. Vous n'avez pas les outillages cérébral ou cervical, les cellules cervicales. Non, je le dis cérébral pour savoir vous maîtriser quand vous avez des bombes nucléaires. C'est très dangereux que vous en possédiez parce que vous risquez de tirer sur tout le monde, hein, même si vous n'avez jamais commencé de guerre nulle part dans le monde. Enfin, bref. La Russie a imposé son droit de veto contre la résolution contre la Corée du Nord. Ils ont dit la Corée du Nord a aussi le droit d'avoir une bombe nucléaire. Et aussi, quelque part, la Russie l'a fait parce que la Russie savait que les Américains ne les aiment pas beaucoup. Maintenant, les Américains n'aiment pas aussi les Coréens et les Syriens et les autres. S'ils autorisaient à ce que les États-Unis qui n'aiment pas trop les Syriens et les Coréens d'abrutir ou de diminuer la force des Syriens et des Coréens, finalement, dans le futur, quand il aura besoin d'aide, quand ils viendront pour lui, ce sont ces gens-là qui sont censés soutenir la Russie. Donc, ils ont prévu ça pour eux-mêmes. La Russie a aussi opposé son veto aux résolutions qui auraient imposé des sanctions plus sévères à l'Iran en raison de son programme nucléaire. Vous avez compris, c'est seulement eux qui veulent des programmes nucléaires, pas d'autres personnes. Donc, en d'autres termes, le droit de veto est très important. Il suffit pas seulement de faire partie du Security Council, Conseil de sécurité. Il faut avoir un droit de veto. Mais madame, la ex-africaine, enfin bref, je suppose qu'elle est ex-africaine, puisqu'elle est américaine. Elle parle des Africains comme s'ils étaient totalement différents d'elle. Enfin bref, elle dit « Aucun membre permanent ne veut renoncer à son droit de veto, y compris nous. Nous pensons que si nous étendons ce pouvoir de veto à tous, cela rendra le Conseil encore plus dysfonctionnel. » Vous avez entendu ça? Nous pensons que si nous rendons le droit de veto disponible à ceux qui viennent, enfin aux Africains à qui on vient de proposer, ça rendra le système dysfonctionnel. Vous avez entendu bien, faut que je répète encore une fois. Vous savez, généralement, quand on veut parler aux Africains, on veut dire un truc dur aux Africains. Vous allez remarquer, on va sortir un visage qui vous ressemble. Pour la plupart des cas. Vous vous souvenez à l'époque, quand la guerre en Ukraine commençait et que les Américains venaient en Afrique pour chercher de l'aide, le soutien des Africains, et qu'ils avaient vite remarqué que certains Africains, en effet, soutenaient les Russes. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? C'était la même dame. Elle avait dit, celui qui soutiendra la Russie en violation des droits ou en violation des sanctions américaines sera aussi sanctionné. If a country decides to engage with Russia where there are sanctions, then they are breaking those sanctions. They're breaking our sanctions, and in some cases they're breaking UN sanctions with other countries, and we caution countries not to break those sanctions because then if they do, they stand the chance of having actions taken against them for breaking. Bon, imaginez qu'on vous fasse sortir le visage d'un blanc qui dit ça. Ça donne quoi? Ça donne colonisation, esclavage. Et pour éviter ça, atténuer ça, il faut que vous sorte quelqu'un qui vous ressemble. Non! Voilà pourquoi vous l'avez même dans les ambassades. Ce sont vos frères et vos sœurs qui sont les plus difficiles quand il s'agit des visas. C'est rarement un blanc. On va vous chercher quelqu'un qui vous ressemble. Non, madame, vos papiers ne sont pas bien. Et puis, l'idiot aussi ne comprend pas. C'est comme ça. On a compris comment vous fonctionnez. Il faut qu'on vous sorte quelqu'un qui vous ressemble pour bien vous assujettir. On va vous donner une place permanente à la Security Council, mais pas de droit de veto. C'est un peu comme si on te donne une voiture sans les clés. Mais voilà, partez maintenant Kuala Lumpur avec la voiture sans clés. C'est un peu ça. Le président sud-africain a réagi par rapport à ça. Ils s'en foutent, vous savez, ils sont libres. Hein. L'Afrique du Sud exige des sièges permanents au Conseil de sécurité à l'ONU et a un droit de veto avec. Il ne faut pas jouer avec les gens. Il continue disant « Ne pas avoir un continent de 1,3 milliard d'habitants représentés au Conseil de sécurité diminue le rôle des Nations Unies », déclare le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Donc il ne faut pas jouer avec les gens. Okay? Il ne faut pas nous donner une place pour rien.
Vous savez, on ne donne jamais les choses pour rien. Il faut répugner un launch gratuit. Il faut faire attention. Quand on donne un launch gratuit, il faut savoir généralement des raisons pour lesquelles on le fait. On va essayer d'examiner. Les États-Unis n'ont pas seulement proposé 2 pays africains comme participants ou comme permanents sièges au Security Council. Ils ont aussi avancé le Japon. Ils ont présenté l'Inde et l'Allemagne. Donc, Japon, Inde, Allemagne. C'était d'abord eux. Ensuite, ils disent, oh, ok, on a Japon, Inde, Allemagne. Mais bon, ok, on va aussi proposer pour les Africains. Pour pas que ça sorte genre, vous voyez un peu. Nous avons Japon, nous avons l'Inde et l'Allemagne. On veut aussi, proposer 2 pays africains. On ne sait pas exactement quel pays africain sera représenté. Parce qu'en réalité, sur 54 pays africains, lequel acceptera ne pas avoir un siège permanent et permettre à ce qu'un autre ait un siège permanent. On en parlera plus précisément. Rentrons dans notre histoire. On a proposé le Japon, l'Inde et l'Allemagne. Pourquoi? Parce que le Japon est allié aux États-Unis. Donc, rajouter le Japon ne serait que bénéfique pour les États-Unis en ce qui concerne le droit de veto. On a ajouté l'Inde. L'Inde a une très bonne correspondance avec l'Américain. On a ajouté l'Allemagne. On ne parle pas. Les États-Unis ont une base militaire en Allemagne. L'objectif ici est géopolitique. Ce n'est pas parce qu'on aime les Africains qu'on fait ça. Bon, il faut rajouter les Africains parce qu'en réalité, la Chine a eu une rencontre avec les Africains il y a quelques jours, en effet, où ils ont proposé beaucoup de milliards de dollars en investissement en Afrique. Encore une fois, il faudrait contrer cette histoire. Les Américains ont proposé aussi un contre-investissement dans le transport, la logistique, les minéraux critiques, les investissements. Donc, ils veulent aussi participer, vous faire changer d'avis par rapport à eux et aussi présenter, voilà, on veut aussi les Africains dans le Security Council, mais sans droit de veto. Donc, on vous donne une bague, mais on vous coupe les doigts. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Votre participation est très intéressante. Je sais que vous êtes des gens très intelligents et c'est grâce à vous que nous sommes généralement inspirés à faire des choses aussi percutantes. God bless.